Je me suis forcée dès le début à retourner dans des salles de concert. C'était hyper dur. Le réflexe, c'est de voir directement s'il y a une issue de secours. Quand je suis dans une salle un peu close, j'aime voir par où je peux sortir rapidement. Salut! Aujourd'hui, direction le sud pour retrouver Naomi à Marseille. Naomi fait partie des rescapés de l'attentat du Bataclan en 2015 à Paris. Et au début, elle avait l'impression que ça lui était pas vraiment arrivé. Un peu comme la scène d'un film qu'elle aurait vu en fait. Mais quelques mois après, les premiers symptômes de stress post-traumatique sont apparus. Alors sa solution, ça a été le départ. Quitter Paris et voyager pour toujours aller de l'avant. Alors, le soir où c'est arrivé, j'étais étudiante à Paris et une amie mexicaine m'avait invitée à ce concert. C'était le bassiste qui l'avait mis sur guest list. On était hyper contentes, on profitait tranquillement du concert. Quand il y a eu un bruit, plusieurs bruits sourds qui se sont enchaînés. Et nous, comme on était toutes les deux petites, on est montées au balcon de la salle du Bataclan et pour voir le concert, et c'est un petit peu ce qui nous a sauvés, on va dire. Il y a quelqu'un qui a ouvert une fenêtre qui donnait sur les toits et on a pu se réfugier chez un monsieur qui habitait là avec son fils. Et on a dû attendre 3 heures là avec la peur et on entendait tout ce qui se passait à l'extérieur. Il y avait beaucoup d'explosions, beaucoup de bruit. Et puis ensuite, on est venu nous secourir et après on est rentré à la maison. C'était assez étrange en fait d'avoir vécu tout ça. Au début, je ne réalisais pas du tout ce qui s'était passé. C'était vraiment comme un film. Je comprenais pas, j'avais pas vraiment d'émotion, j'étais un petit peu perdue, je savais pas ce qui s'était passé. Ma copine était repartie, du coup j'étais toute seule. Petit à petit, j'ai fait des cauchemars où je revivais des situations où je devais m'enfuir. Et avec cette même sensation de peur ou des scènes aussi de meurtre en fait. Beaucoup de fois où je m'échappais pas et où je mourais. Et plusieurs fois j'ai fait des rêves où c'était cette fois-ci tu peux pas t'échapper, il faut que tu meures. Les gros claquements comme les claquements de couvercles de poubelle, même ça me faisait sursauter. Et les bruits de la route, dès qu'il y avait un peu un coup un peu fort, et métallique, les rideaux métalliques aussi, dès que ça faisait un bruit un peu fort. Et là encore, des fois, il y a les pétards, il y a beaucoup de pétards ici. Même ça me ramène directement à ce souvenir en fait. Et je marchais vite parce que je voulais pas. J'avais besoin d'arriver à un point A, un point B assez rapidement sans avoir de bruit autour de moi ou de personnes qui me font peur en fait. Et moi je supportais plus non plus de rester à Paris. Il y avait trop de bruit, tout allait trop vite. En fait, d'avoir vécu ça et que la vie continue, ça allait pas de soi. J'avais vraiment besoin de m'éloigner. J'ai tout quitté, j'ai déménagé et en revenant, il fallait tout refaire, donc refaire des amis, nouvelle université, nouvel appart. Et ça m'a occupé l'esprit justement d'avoir tout ça. Et ensuite, j'ai pu partir 1 an en Erasmus aussi en Espagne, à Grenade. Et le départ, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'avais besoin de vivre autre chose. Quand je racontais ça aussi à mes amis étrangers, ils avaient vraiment beaucoup d'empathie, mais c'était pas de la pitié. Et le fait d'avancer, d'avoir des projets, de focaliser son attention sur autre chose, sans pour autant oublier, mais ça m'a aidé à aujourd'hui à diminuer
toutes ces angoisses et rationaliser un peu dès qu'il y a des bruits. Donc ça va mieux par rapport à avant, clairement. Je pense qu'il faut accepter qu'on puisse aller mal et faire des choses justement pour se faire plaisir. Je sais que j'ai fait beaucoup de yoga, ça m'a aidé. Quand j'avais besoin de parler de ce qui s'était passé, des fois je m'enregistrais juste la voix sans parler à quelqu'un physique, ou j'écrivais, plein de petites choses qui font du bien en fait. Il faut évacuer la pensée, on va dire. Évacuer la pensée, ça ne veut pas forcément dire oublier, Naomi le dit bien. En tout cas, elle avait besoin d'avancer. Les symptômes du stress post-traumatique ont tendance à faire revivre l'événement en boucle, à faire du surplace. Du coup, elle a fait quoi? Elle a fait exactement l'inverse. Elle a opté pour le mouvement. Si vous vous retrouvez dans le récit de Naomi ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage est concernée suite à un événement douloureux, le premier réflexe, c'est d'aller consulter. Dans les cas de stress post-traumatique, il y a une méthode qui est beaucoup utilisée, c'est l'EMDR. Concrètement, c'est des mouvements oculaires de droite à gauche qui font revivre l'événement traumatique tout en lui faisant perdre sa charge négative. Et en général, ça marche plutôt bien.